Madame, Monsieur, avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2022. Une année au cours de laquelle aboutiront ou évolueront les projets qui vous tiennent le plus à cœur. Une année pour enfin sortir de cette période ô combien difficile. Une année que nous sommes nombreux à vouloir colorée de solidarité, de fraternité et de respect mutuel. Pour la deuxième année consécutive, j'ai dû me résoudre à annuler la cérémonie des vœux à laquelle, pourtant, vous le savez, je suis très attaché. Il n'était malheureusement pas raisonnable, au regard de l'évolution spectaculaire de la pandémie, de tenir ce moment de convivialité et d'échange. Alors, pour vous tenir au courant de l'évolution des projets municipaux, de vous informer des différentes réalisations, nous avons choisi un moyen technique moderne entre l'audiovisuel et le numérique, à savoir une vidéo en ligne. Après mon intervention, un panorama des différentes réalisations effectuées depuis notre première élection en 2014 vous sera présenté et commenté par chacun des adjoints. La deuxième partie du film sera consacrée à un diaporama présentant les axes de travail de notre équipe pour la période de 2022 à 2026. Vous reconnaîtrez en off la voix chaude de mon premier adjoint, Michel Huette. Cette partie s'achèvera par une présentation des ressources financières de notre commune qui, comme vous en ferez le constat vous-même, sont en rapport avec l'ambition de nos projets, mais elles en fixent aussi les limites. J'aurai le plaisir de conclure cette séquence. Je vous donne donc rendez-vous à la fin du film. Bonjour à tous. On va commencer cette vidéo par vous présenter les projets qu'on avait réalisés au cours de notre premier mandat. Premier mandat qui a eu lieu bien sûr de 2014 à 2020. Alors tout d'abord, le plateau des écoles. Le plateau des écoles, on l'a pensé, réalisé pour sécuriser en fait l'accès des élèves, sécuriser l'arrivée des cars, de façon à ce que les élèves puissent descendre et remonter dans les cars sans avoir à traverser de route. Seconde réalisation que je veux évoquer ce soir avec vous, c'est bien sûr le rond-point de la Joie. Le rond-point de la Joie était attendu par la population depuis très longtemps et grâce à la relation que nous avions avec le département, nous avons pu réaliser ce rond-point en une année, ce qui a considérablement facilité les échanges entre le nord et le sud de la commune, ce qui a sécurisé l'accès à la RD 723, rond-point, j'en suis sûr, qui est apprécié par l'ensemble de la population. Troisième chose que je veux évoquer ce soir avec vous, c'est la réalisation d'un certain nombre de logements sur la commune. Alors tout d'abord, je parlerai des Grenadières, logements sociaux qui ont été réalisés avec une famille un toit dans les chalets qui bordent l'allée de Clermont. Ensuite, on a réalisé la Vigne Brebion avec Habitat 44, 15 logements, 5 T2, 5 T3 et 3 maisons. Et enfin, le lotissement des Gatières. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas eu de lotissement de fait sur la commune depuis l'an 2000. Le lotissement des Gatières, c'est 56 logements, dont 12 logements sociaux toujours gérés par Habitat 44 et 11 logements en accession aidée à la propriété, de façon à faciliter l'accès à la propriété pour les jeunes couples qui vivent sur la commune. Bonjour à tous. Notre commune du Cellier possède un parc immobilier très important, que ce soit des bâtiments communaux, que ce soit des commerces ou des logements. Et ce parc immobilier nécessite un entretien permanent et très suivi. Notre salle Turner a été revisitée entièrement à l'intérieur, nous avons refait une partie de la toiture, nous avons changé les pompes à chaleur, etc. En ce qui concerne notre voirie, la commune du Cellier possède 89 km de voirie.
Et donc nous avons repris l'entretien de cette voirie et des chemins communaux par du curage de fossés, par des réfections de voies tous les étés, par l'amélioration de l'évacuation des eaux pluviales, entretien de nos mares, et notre paysage, notre campagne reprend forme. Nous prenons en compte bien sûr l'aide des Célariens en réouvrant une déchetterie verte qui permet à nos concitoyens de déposer leurs déchets verts et de récupérer du compost ou un paillis. L'entretien et la réfection totale de notre cimetière, l'entretien du petit patrimoine, le calvaire de Clermont, et l'entretien de l'église avec la réfection de sa fresque, fait partie de notre quotidien et nous y attachons une très grande importance. Au plan sécurité, nous avons développé la télésurveillance pour protéger les bâtiments communaux et pour protéger les containers à ordures. Nous changeons et éclairons les aubettes de bus des cars scolaires afin de protéger nos enfants qui prennent le bus scolaire le matin et le soir. Enfin, au niveau sécurité routière, nous tendons à un ralentissement de la vitesse dans le bourg que nous avons limité à 30 km/h et dans lequel nous avons fait des ralentisseurs afin de diminuer les risques routiers. Bonjour, je vais vous faire un petit récapitulatif de tous les dossiers et projets qu'on a traités dans le cadre de l'éducation, l'enfance et la jeunesse sur la commune de 2014 jusqu'à aujourd'hui. Donc en 2014, début de notre mandat, les premiers dossiers que j'ai eu à traiter, ça concernait toutes les structures de jeux de cours, puisque c'est des structures qui commençaient à être vieillissantes. On a donc remplacé toutes les structures de la maternelle dans un premier temps. Par la suite, on avait un gros dossier qui était demandé par les enfants de la commune depuis un moment, suite au démantèlement d'anciens jeux publics. On a donc créé deux nouvelles aires de jeu. La première étant une aire de jeu qui avait trait aux 3-12 ans, qui est donc l'aire de jeu qui est située devant les écoles. Et puis surtout une beaucoup plus attendue, plus orientée adolescent, c'était le fameux City Park. Par la suite, 2015, grosse réflexion à faire puisque l'école maternelle, en l'occurrence, et le restaurant scolaire étaient des bâtiments qui dataient de 80, du début des années 80. Et donc, il y avait de gros travaux à faire de rénovation. Les agrandissements qu'on a donc réalisés concernent le restaurant scolaire avec une partie toute neuve, la réfection d'une grosse partie de l'école maternelle et puis un agrandissement de classes supplémentaires de façon à ce qu'on puisse accueillir vos enfants dans les meilleures conditions. Et puis un projet moins visuel mais tout aussi important pour nous, c'était la création du Conseil des jeunes Célariens. Donc on a créé ce Conseil des jeunes Célariens en 2015. Et donc ça c'est quelque chose qui nous permet de porter plein de petits projets qu'on découvre au fur et à mesure en se promenant sur la commune. Mais on a eu le parcours de santé qui est issu du Conseil des jeunes Célariens. Il y a eu des bancs de l'amitié, des boîtes à idées. Et puis, il y a des projets qui vont venir dans quelques mois que je vous laisserai découvrir plus tard. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite à toutes et tous, au nom de la Commission Éducation Enfance Jeunesse, une très belle année 2022. Bonjour, je suis là pour vous présenter aujourd'hui les différentes actions que nous avons réalisées sur notre commune depuis le début de notre premier mandat. C'est d'abord le proxy avec le ravalement de la façade en 2014, puis la mise en place d'une pompe à chaleur en 2015. L'aménagement de la terrasse du restaurant Le Clos du Cellier en 2015, aussi pour augmenter le service en extérieur. Le bar Tabac Presse a lui aussi connu sa rénovation. Changement des portes et fenêtres pour une meilleure isolation et la mise en conformité électrique entre 2015 et 2018. Pour ceux et celles qui se souviennent de notre séquoia sur le milieu de la cour de l'école, avant de le voir disparaître définitivement, un sculpteur, Johan, a su le transformer en une superbe sculpture en 2018. Je ne voudrais pas oublier l'installation du DAB, distributeur automatique de billets,
tant souhaité par les Cellariens, aussi bien les clients que les commerçants. On aime se promener au Cellier. C'est d'abord le chemin piétonnier entre le cimetière et l'allée de Clermont qui a été mise en place en 2016. Les circuits validés dans le cadre du PDIPR, c'est-à-dire le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, sont aujourd'hui accessibles. Il ne manque plus que la signalétique, mais c'est en cours. Vous pouvez trouver ces circuits sur notre superbe carte de découverte et qui est à votre disposition en mairie et dans les commerces. Elle vous permettra aussi de découvrir le patrimoine cellarien. Bonne année 2022. Bonjour, alors moi je suis ravie de vous présenter les festivités qu'on a mis en place sur la commune pour animer le bourg, pour pouvoir égayer un peu nos journées, et c'est vrai que là on en a vraiment besoin en ce moment. Et je vais vous présenter 4 activités et animations phares de la commune. La première que j'ai envie de vous présenter, c'est le 14 juillet. C'est une qui me tient vraiment à cœur parce qu'elle est dans un endroit absolument magique, un beau rivage depuis plusieurs années. Et ce feu d'artifice qui est tiré du côté du golfe de l'Île d'Or se reflète sur la Loire et nous donne vraiment des images absolument magnifiques. Et voilà, j'aime partager ce moment avec vous. Il y a un moment aussi de grande convivialité où on peut se restaurer, on peut boire un verre. La musique et puis le bal pour clôturer cette très très belle soirée. Nature et Jardin, c'est le marché du mois de mars. C'est le retour du printemps sur la commune et c'est surtout la fête des plantes bio. Alors Nature et Jardin, c'est co-organisé avec l'association Regard Nature de la commune et je tiens vraiment sincèrement à les remercier pour cette participation et puis l'animation de ce marché qui est vraiment reconnu maintenant sur toutes les communes alentours. Des gens viennent vraiment de loin maintenant pour rencontrer les producteurs, les commerçants et les artisans qui sont sur place. Et puis vous pouvez venir acheter des plantes, prendre des conseils. C'est vraiment un très très beau marché. Ensuite, je vais vous parler de la fête de la musique. Alors la fête de la musique, c'est vraiment un moment magique aussi sur la commune, avec beaucoup de groupes de la commune et aussi d'ailleurs qui viennent à votre rencontre. La dernière fois qu'on a eu l'occasion de faire la fête de la musique, mais ça remonte déjà à quelques temps, on avait 3 scènes, 3 ambiances vraiment différentes, mais de superbes moments de convivialité entre nous. La rencontre des artistes, toujours ce verre de l'amitié à boire ensemble et puis un petit peu de restauration également. Une belle fête pour notre bourg. Et enfin, je vais vous parler d'Octobre Rose. Octobre Rose, c'est la dernière animation qu'on a lancée sur la commune. Alors vous savez que c'est fait aussi en collaboration avec la Ligue contre le cancer. L'objectif est de récolter des dons pour la recherche. Et donc cette année, on a eu envie de mettre en place Octobre Rose sur la commune. Donc vous avez pu voir toute la commune se vêtir de rose tout le mois d'octobre. Donc ça a pu se retrouver à la médiathèque, ça a pu se retrouver aussi avec des livres qui ont été choisis à la médiathèque, l'éclairage dans la commune, les parapluies qui ont été mis roses aussi sur la commune qui donnaient vraiment un air de grande gaieté. Et puis la marche, donc, qui a été le point d'orgue de cette grande journée du 16 octobre. Donc cette marche a permis de récolter les fonds grâce à l'ALEC, qui a été co-organisateur de cette animation avec nous, donc qui a permis de récolter un petit peu plus de 2000 € pour la recherche. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui ont participé à Octobre Rose, que ce soit bien entendu les marcheurs, les gens qui ont pu faire des dons également au niveau des commerces, les associations qui ont participé comme le basket ou le foot, Fabulesque aussi qui a chanté, qui a animé le temps d'attente pour faire ce très beau ruban d'Octobre Rose pour égayer un petit peu aussi cette journée. Merci à tous. Les projets phares de nos mandats en communication ont été de dynamiser l'actualité de la vie communale en mensualisant le lien que vous recevez chaque mois dans vos boîtes aux lettres. Avant, il avait lieu tous les 2 mois. Nous avons réalisé 74 numéros depuis 2014. La refonte du contenu et du design du site internet, qui est complémentaire au lien. Ce travail de plusieurs mois a été réalisé en collaboration avec des habitants de la commune et des élus.
Nous avons également travaillé en partenariat avec la Compa. La réalisation d'une vidéo de présentation de la commune, en partenariat avec l'Orangerie Production, une entreprise locale du Cellier. L'objectif visé était de créer une carte de visite de la commune pour la présenter et susciter l'envie aux touristes, aux futurs habitants et aux entreprises de venir voir le Cellier ou s'y installer. Je vous propose maintenant d'évoquer les projets majeurs qu'on voudrait mener à bien dans les années qui viennent. Ces projets, nous les avions évoqués lors de la campagne électorale en 2020 et nous allons les reprendre maintenant pour faire un peu le point de leur avancement. Le premier projet, celui du parc de la Motte. Le parc de la Motte, en fait, va se décliner en deux temps. D'abord le parking, un parking qui contiendra à peu près une 50aine de places pour que les gens puissent stationner facilement lorsqu'ils accèdent au bourg, notamment le samedi, le dimanche, les jours de cérémonie. Et à côté de ce parking de la Motte, nous réaliserons également le parc de la Motte, là un endroit convivial, festif, où les enfants pourront s'amuser avec des agrès, notamment une tyrolienne. Il y aura des tables et des bancs pour que les parents puissent regarder leurs enfants s'amuser, participer ensuite à un goûter. Donc, ça sera un lieu convivial, un lieu de rencontre qui permettra d'animer aussi notre centre-bourg. Ça, c'est donc le projet du parc de la Motte que nous espérons voir réalisé d'ici 2 ans. Le second projet maintenant que nous allons évoquer, c'est la rénovation de l'école élémentaire. L'école élémentaire publique du Cellier remonte à peu près aux années 1980, donc il était grand temps de remettre à niveau cet équipement. Et nous allons donc procéder à une rénovation totale de l'école élémentaire. Rénovation totale, ça veut dire qu'on va renforcer la charpente, refaire la toiture. Ensuite, nous reverrons toute l'électricité, notamment avec la pose de panneaux photovoltaïques qui permettront une autoconsommation et donc une diminution conséquente des frais de fonctionnement de cette école. Nous allons revoir également complètement le chauffage qui est aujourd'hui obsolète et qui n'est pas homogène à travers les classes. Nous changerons les huisseries, c'est-à-dire les portes, les fenêtres, mais également les volets. Et nous allons revoir également la ventilation. Donc une rénovation complète de cette école, avec également la création d'un préau, de façon à ce que nos enfants soient un peu plus à l'abri lors des récréations. Donc c'est un projet important de rénovation, avec un budget conséquent, puisque le budget s'élèvera autour de 1 million d'euros. Nous allons maintenant évoquer des projets qui vont se situer sur la zone du prieuré. Plusieurs projets vont se situer sur cette zone et nous commencerons par l'espace santé. L'espace santé, c'est un projet privé que la commune a accompagné depuis le début pour 2 raisons. La première raison, c'est de pérenniser en fait l'avenir de la pharmacie de la commune. Aujourd'hui, une pharmacie ne peut plus se permettre de se contenter de délivrer des produits de prescription. Il faut absolument qu'elle élargisse son offre, notamment vers les offres de diététique, de beauté, des offres vers la cosmétique, vers l'orthopédie, vers également la vaccination, puisqu'on constate aujourd'hui que les pharmaciens jouent un rôle important dans la vaccination. Et donc, première étape qui nous a amené à accompagner ce projet, c'est pérenniser notre pharmacie. Deuxième étape, c'est d'offrir une offre de soins que les cellariens sont en droit d'attendre et qui aujourd'hui est insuffisante. Une offre de soins, c'est quoi? C'est de mettre à disposition de la population un nombre de médecins suffisant, c'est-à-dire au minimum 2, voire 3, également des dentistes, puisqu'aujourd'hui, je vous rappelle qu'il n'y a pas de dentiste sur la commune, et puis toutes les professions qui gravitent autour de ces professionnels de santé, c'est-à-dire les kinés, les ostéopathes, les infirmières, etc. Donc une offre de soins complète qui, j'espère, pourra voir le jour dans un nouvel espace santé. Toujours sur cette zone du prieuré, le deuxième projet que nous allons évoquer, c'est le projet des maisons seniors. Les maisons seniors, ce sont des maisons type T2 ou type T3, les T2 faisant à peu près 50 mètres carrés, les T3 autour de 70 mètres carrés. Ces maisons sont destinées, comme leur nom l'indique, à une tranche de la population plus âgée, qui leur permettent de retrouver un habitat à leur échelle,
Habitat qui est situé à côté de l'EHPAD, dont ils pourront bénéficier des services, notamment les services de restauration, les services de soins, les services d'animation. Également bien situé, puisque à côté de l'espace santé que nous venons d'évoquer, ces maisons seniors donc seront destinées à toutes les tranches de revenus de la population, puisque ces maisons seront destinées autant aux revenus modestes qu'aux revenus plus élevés. La commune va passer un bail amphithéotique avec Habitat 44, le bailleur social, ce qui fait que dans 60 ans, à la fois le foncier et les maisons redeviendront la propriété de la commune. La troisième étape donc, du développement autour du prieuré, c'est la création d'un lotissement. Je vous rappelle qu'en matière de lotissement, la commune a un développement raisonnable, puisque lors du précédent mandat, nous avons fait un lotissement au niveau des Gatières, avec 56 logements. Au cours de ce mandat, nous envisageons donc de créer ce lotissement du prieuré, qui verra une trentaine de logements arriver. Parmi ces 30 logements, nous serons attentifs à en réserver un certain nombre à ce qu'on appelle l'accession aidée à la propriété, c'est-à-dire d'aider les jeunes ménages à pouvoir acheter un bien immobilier, car aujourd'hui, vu les coûts à la fois du foncier et de la construction, il devient de plus en plus difficile pour nos jeunes d'acheter un logement. L'échéance de ce projet, c'est 2024-2025. Après le prieuré, les projets que nous allons maintenant évoquer sont les projets qui tournent autour du sport. Là, effectivement, beaucoup de projets étaient étaient demandés plutôt, et il a fallu trancher. Nous avons choisi dans un premier temps de construire une nouvelle salle de sport. Salle de sport avec des dimensions relativement importantes, puisque ce sera une salle qui fera 44 mètres par 36, c'est-à-dire qu'elle pourra accueillir 2 terrains de tennis, un certain nombre de terrains de badminton, on pourra y jouer au handball, on pourra y jouer au futsal. Donc c'est une réalisation qui conviendra à divers types de sports. Donc une salle multisport. Sa structure sera une structure légère, mais parfaitement opérationnelle. On envisage de la construire à côté des terrains de football. Dernier point que je voulais évoquer avec vous, lors de cette cérémonie des vœux un peu particulière, c'est le projet du parking de la gare. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous l'attendent depuis longtemps, car aujourd'hui le parking de la gare n'est pas à la hauteur de ce que vous êtes en droit d'attendre. Ce projet est mené par la COMPA, donc la communauté de communes du pays d'Anceny, verra le jour prochainement et accueillera une centaine de places pour les voitures, de façon à ce que le nombre de places soit en adéquation avec les personnes qui prennent le train, sachant que les navettes entre Anceny et Nantes vont augmenter de façon importante dans les années qui viennent. Je vous ai donc présenté les différents projets que nous allons mener au cours de ce mandat. L'échéance du mandat, maintenant, c'est dans 4 ans, 2026. Ce qui est important à noter, c'est que nous voulons absolument offrir à toutes les tranches de la population, les jeunes, les moins jeunes, les seniors, des possibilités nouvelles par les équipements sportifs, par les conditions de vie, par la rénovation de l'école, par également la création des maisons seniors, la diversité des offres de sport, l'espace santé. Vous voyez que le menu est copieux. Nous voulons le réaliser pour le bien-être de tous. Merci de votre écoute. Je vous souhaite encore à nouveau une très bonne année 2022. Tout d'abord, mes meilleurs vœux en ce début d'année 2022 à vous et vos familles. Sur la partie finance, en ce début d'année, les services sont en train d'effectuer la clôture de nos résultats. Quelques petites indications, notre résultat attendu va être supérieur à celui que l'on avait au budget, grâce notamment lors du suivi budgétaire et notamment en fin d'année, on avait davantage de rentrées fiscales, quelques rentrées fiscales qui étaient inattendues. Qui vont permettre d'augmenter notre capacité d'autofinancement. C'est plutôt une bonne nouvelle qui montre bien que ce suivi budgétaire, il est important pour notamment financer l'avenir. Et cet avenir, vous avez vu, la commune a des projets ambitieux. Il vous a été présenté auparavant plusieurs projets structurants. Je vous rappelle, c'est le parc de la Motte. C'est la rénovation des écoles élémentaires, c'est le projet d'une halle de sport, c'est également les résidences seniors, et on a également, peut-être plus vers la fin du mandat, en fonction du calendrier, les problèmes de circulation dans le bourg,
Et on continue également le programme voirie et de rénovation des bâtiments communaux. Vous avez pu voir, notamment là, en cette fin d'année 2021, notamment la salle Prévert, la réfection des toitures. Donc tout ça, voilà, il faut le financer, cet avenir. Donc vous voyez, on a nos investissements, je dirais, récurrents. Chaque année, la commune du Cellier investit environ 700 000 euros. Je dirais, c'est l'investissement courant, donc c'est du mobilier pour les écoles, pour la mairie, c'est du matériel informatique, c'est du matériel pour les associations, c'est différents équipements qui peuvent être demandés par les différents services. Donc ça, je vous dis, c'est une enveloppe de 700 000 euros par an. Et après, on a ces projets structurants qui vous ont été présentés, que l'on chiffre environ 7 millions d'euros. Donc c'est peut-être aussi des chiffres qui vont évoluer. On le voit bien entre le début d'un projet et la fin du projet. Et parfois, il y a des ajouts qui sont faits. Mais voilà, on est sur une enveloppe de 7 millions d'euros. Donc 7 millions d'euros plus ces investissements récurrents, je vous dis, sur la période 2022 à 2026, on va être sur une enveloppe de 11 millions. 11 millions, comment on va le financer? Donc par la capacité d'autofinancement, donc à hauteur de 50%, on a une capacité d'autofinancement qui nous permet d'atteindre ce taux. Après, il y a les demandes de subventions qui sont faites, donc à hauteur de 30%. Je pense qu'on reste assez prudent. Je vous rappelle, pour la rénovation du restaurant scolaire, on avait pratiquement atteint 40% de subventions. Donc la bonne entente, je dirais, avec les autres collectivités, départements, régions, compas, nous permettent d'espérer au moins ces 30%. Et sinon, le restant, ça va être 20% par de l'emprunt que l'on va lever d'ici 2026. Donc au maximum, ce sera 1,5 million d'emprunts. Voilà, ce qui reste tout à fait raisonnable. Je vous rappelle, notre emprunt là, à l'heure actuelle, on est inférieur à 3 millions d'euros. Donc si on rajoute cet emprunt nouveau, on atteindra au maximum 4,5 millions, ce qui est tout à fait raisonnable. Nos calculs, il ne faudrait pas dépasser les 6 millions d'emprunts pour connaître un peu un niveau critique. Donc on en est très loin, et surtout, ce n'est pas notre volonté. Toujours cette gestion prudente, rigoureuse, qui nous permettent d'assurer l'avenir. Voilà, c'est ça qui est important, et qu'en 2026, à la fin du mandat, qu'on puisse laisser des résultats clôture, je dirais, conséquents, pour permettre à la nouvelle équipe de repartir, et surtout pas avec des caisses vides. C'est ce qui est important. Donc voilà pour ma présentation chiffrée. Merci de votre écoute. Encore une très bonne année à vous tous, et je vous dis à bientôt dans le Cellier. Depuis 2014, beaucoup a été fait. Aujourd'hui, beaucoup reste à faire. Le diaporama que vous venez de voir traduit bien notre volonté. Un développement de la commune dynamique, mais maîtrisé et équilibré. Le Cellier est et restera la commune où il fait bon vivre. Seul ou en famille, avec ou sans enfants, où il fait bon se promener. Une commune dans laquelle les enfants grandissent en famille et ensemble en sécurité. Une commune connectée par des moyens de transport durables à la métropole nantaise, comme au pôle industriel et commercial d'Ancenis-Saint-Géréon, ou même au bassin d'emploi angevin. Une commune où l'on peut pratiquer plusieurs sports ou activités physiques encadrées par les professionnels ou les bénévoles de nombreuses associations. Une commune où on peut jouer ou écouter de la musique, aller au spectacle en famille et entre amis. Une commune où l'on peut se fournir près de chez soi auprès des commerçants, artisans et ou agriculteurs compétents et sympathiques. Une commune qui accueille les touristes passionnés de nature et de patrimoine. Faire perdurer et développer cette qualité de vie pour tous et pour chacun est l'objectif principal de l'équipe réunie autour de moi. Je vous souhaite la meilleure année possible pour 2022, une année de travail bien sûr, pour nous comme pour vous, mais aussi une année pleine de projets, une année de vivre ensemble et du faire ensemble. Bonne année à tous.